Bonjour à tous. Alors pourquoi s'auto-saboter pour être quelque chose de très positif? Le fait de ne pas préparer ses examens, de ne pas préparer une épreuve sportive, le fait de tout simplement de mal travailler, de rater un entretien. Alors ça, j'ai beaucoup vu. J'ai raté l'entretien, je suis très déçu, je tenais à ce poste. Pourquoi le fait de s'auto-saboter? Parce que le plus souvent ça vient bien de nous, c'est quand nous sommes en contradiction avec nous-mêmes, avec nos valeurs, ou pourquoi pas avec notre projet que nous avions en tête, il n'est peut-être pas en adéquation. Et c'est tout simplement notre âme qui nous met en garde. Notre âme, c'est plus notre... quand je dis notre âme, c'est plus le fait que nos rêves profonds, notre être profond nous attire, nous retient et nous dit non, n'y va pas. Mais nous, notre pensée, notre mental dit ce serait très bien pour moi, je serai très bien payé, ou alors je vais atteindre un nouveau niveau en sport, ce sera très bien, parce que on est très exigeant envers nous-mêmes, on est très exigeant sur le fond, et donc on va, si c'est en inadéquation avec ce que l'on veut profondément, ça va pas le faire, ça va pas le faire. C'est pour ça que dans le travail, on voit des burn-out, des gens qui au bout d'un moment craquent, ne peuvent même plus se lever du lit, ne peuvent même plus réaliser quoi que ce soit, ou bug devant leur écran, ou bug tout simplement en plein travail, en craquant. Le burn-out, c'est que à force d'être en inadéquation avec notre valeur profonde, avec nos besoins profonds, mais pourtant notre mental nous dit c'est très bien, tu es très bien payé, tu es en sécurité, tu te plais, tu vas progresser. Et la pression sociale tout simplement, nos amis, nos voisins ont plus que nous. Donc nous souhaitons avoir toujours plus. Donc nous nous disons c'est très bien, je suis en train de progresser. Et même si je progresse pas, on se fait du mal, on se dit il faut que je travaille 2 fois plus dur parce que au moins je vais obtenir un salaire meilleur. Si c'est en inadéquation avec vos valeurs, avec votre être, je dis aussi avec votre âme, si c'est en inadéquation totale avec tout cela, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Dans le travail, il y a des burn-out, mais dans la vie aussi tout court, il y a le fait d'être fatigué en permanence. On se lève, on est déjà fatigué. On va aller au sport, on est déjà fatigué à l'idée d'y aller. Moi, quand je vais au sport, j'y vais le midi parce que j'aime y aller le midi, j'ai la possibilité d'aller le midi. J'ai une patate d'enfer, je me dis mais je vais sortir de cette séance, je vais être bien. Et l'objectif n'est vraiment pas pour moi de progresser. Évidemment, j'y mets une notion, si je suis bien, si je suis en forme, je vais augmenter, je vais essayer de progresser. Et c'est vraiment de chercher le bien-être corporel, le bien-être, d'être bien dans ma tête, d'être bien dans mon corps, de libérer des endorphines dans mon cerveau. C'est vraiment tout ça que je recherche. Alors posez-vous la question de qu'est-ce que vous êtes vraiment avant de foncer aveuglément dans un projet qui n'est pas en adéquation avec vos valeurs profondes, avec votre être, avec votre bien-être, avec votre équilibre. Et ne cherchez pas des raisons extérieures où le mental la gagne en disant je gagne bien, je suis bien. C'est souvent de mauvaises raisons. C'est pour ça que voilà, l'auto-sabotage est excellent. Il nous indique ah là, il y a un truc qui coince. C'est pas, ça, je dois pas être sur la bonne route. Donc voilà en quoi l'auto-sabotage serait votre meilleur ami. Donc écoutez-le et bonne journée à tous.